Amis Cancer, bonjour et bienvenue sur la chaîne. J'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve les amis pour aller jeter un œil sur vos énergies pour ce début de mois de mars. Alors j'ai sorti un tarot qui va permettre de voir ce qui va se passer de façon générale, le côté professionnel, les blocages et les conseils qu'on vous envoie. Moi vous le savez, j'utilise un petit peu les cartes comme un outil de développement personnel, donc j'aime bien leur demander des conseils parce que c'est souvent pertinent. Et pour le côté sentimental, il y aura le petit Lenormand et mon oracle coup de cœur. Donc on va regarder les amis, je vais les mettre de côté pour le moment. Et on va déjà commencer avec le tarot. Je vais mélanger. Et là par contre je vais pas comment dire... je vais pas les laisser sauter en fait, je vais aller les chercher. Allez, c'est parti. On a un as de bâton qui s'est retourné, donc si ça se confirme par la suite, ça serait plutôt pas mal. Allez, on y va. Alors, 2 de bâton. Je fais pas souvent comme ça va changer un petit peu. Voilà. Je vais regarder ce qui va être en bas du deck. As d'épée, ok. On a pas mal... on a quand même des épées qui ressortent alors que vous êtes un signe d'eau. Donc on a le mental quand même qui travaille pour vous, amis Cancer. Je sais pas si tout est bien mis. Si, ça m'a l'air d'être bon. Alors, sur les énergies générales, on a de l'indécision. Première chose qui me vient là sur ce mois de... sur ce début de mois de mars, puisqu'on est sur le début du mois de mars, on a un 2 de bâton et un 2 d'épée. Donc c'est vrai qu'on peut voir des indécisions qui ressortent, qui sont là, qui sont quand même assez présentes. Alors le 2 de bâton, sur les énergies générales, les amis, c'est qu'il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. Alors après, ça, ce sera sur les blocages, je vous l'expliquerai plus tard. Mais là, sur ce mois de... Si je tue la caméra, ça ne va pas le faire. Sur ce mois sur ce début de mois de mars, déjà, on voit que donc il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à vous. C'est ce qu'on voit avec le 2 de bâton. Il va falloir que vous arriviez à planifier votre avenir, choisir la voie, la suite de ce qui peut vous attendre. Mais il y a une dualité qui est ici, donc on voit un temps de réflexion, je vous parlais du mental avec le roi d'épée, mais c'est tout à fait ça, c'est-à-dire que vous en êtes seulement à commencer à mettre les plans en place dans votre tête, c'est-à-dire que vous commencez à cheminer, à dire voilà, qu'est-ce que je peux faire, comment je peux... En fait, le 2 de bâton, c'est avant le 3 de bâton. Le 3 de bâton, c'est quand on met en œuvre justement ce que l'on a étudié. Vous êtes seulement dans l'étude. C'est-à-dire que là, vous êtes vraiment dans une période d'attente, parce qu'en plus, on a le pendu, c'est pour ça que je parle d'attente. Vous êtes dans une période d'attente et de réflexion avant de prendre des décisions.
d'accord? Donc, on voit bien qu'il y a une envie peut-être d'élargir votre horizon, de réussir à prendre une décision, de réussir à faire bouger les choses. Évidemment, c'est toujours de faire bouger les choses dans le sens où ce sera positif pour vous. Donc, vous vous sentez prêt au changement, mais dans l'immédiat, vous étudiez toutes les options qui se présentent à vous et on est dans un temps d'attente, de suspension, d'accord? Le roi d'épée, c'est vraiment le fait que vous utilisez tout votre discernement, hein. Vous êtes très lucide, donc sur ce que vous étudiez, justement sur les options que vous avez, vous vous montrez très lucide dans le discernement des choses. Et c'est-à-dire qu'en fait, le roi d'épée, pour lui, l'échec, c'est pas une option. C'est pas possible. Donc, on voit bien que pour vous, sur ce début de mois de mars, toutes les options que vous les étudiez. Pourquoi? Parce qu'une fois que vous allez prendre une décision, et il y aura une prise de décision à un moment donné, au moment où vous allez vous décider, vous allez dire, voilà, je ne veux pas échouer. Donc, une fois que vous aurez pris une décision, que ce sera acté dans votre tête, que vous serez sur le 3 de bâton et que vous déciderez de mettre les choses en œuvre, vous ne reviendrez plus en arrière et surtout vous visez directement la réussite. Voilà. Ce qui fait que vous, ce que vous voulez, c'est être leader des décisions que vous allez prendre. Et lorsque vous allez prendre la décision, vous voulez impérativement réussir. Et c'est hors de question de dire je vais me lancer pour, on va dire, arriver sur un échec potentiel. C'est pour ça que j'ai le sentiment quand même qu'ici, vous étudiez vraiment beaucoup les choses dans le mental, hein. Ça se passe beaucoup dans le mental. Côté professionnel maintenant. Côté professionnel, il y a de la fatigue, hein. Attention, parce qu'on a un 4 de bâton. Donc, il y a un besoin de se vider l'esprit, là, sur ce début de mois de mars. Il y a un besoin de faire une pause. Il y a un besoin de s'isoler aussi. Il va falloir faire un petit peu le point. Et je pense qu'il y a de la fatigue physique et ou mentale associée. Donc, il va falloir faire... Ça va être une chose à la fois. Hein, par rapport à votre boulot, parce que vous allez ressentir, hein, je pense, cette fatigue, vous allez ressentir ce besoin de vous reposer. Donc, résultat des courses, ça va être pour moi, hein, une chose à la fois. Avec le cavalier de bâton, par contre, c'est plutôt pas mal, parce que ça montre certainement, alors pour ceux qui ont un emploi, ça montre que vous êtes certainement dans un secteur qui vous passionne. Hein. Alors le souci c'est qu'effectivement vous y mettez beaucoup d'énergie parce que le cavalier de bâton c'est ça, c'est celui qui croque la vie à pleines dents, qui a beaucoup d'énergie, beaucoup de fougue, ou alors vous êtes dans un boulot qui vous demande beaucoup d'énergie, hein, c'est possible aussi. Donc le problème c'est que cette énergie risque de s'épuiser un petit peu, hein. Il peut y avoir des hauts, des bas, des jours où vous allez être fatigué, d'autres où vous allez avoir un petit peu plus d'énergie. En tout cas, c'est quelque chose qui vous passionne. Voilà, c'est quelque chose qui vous passionne. Pour ceux, encore une fois, qui ont un emploi, vous êtes motivés, vous êtes courageux, vous êtes déterminés. Ouais, c'est plutôt pas mal. Peut-être une tendance à se disperser aussi, hein. Il faudrait peut-être canaliser un peu pour justement pas trop vous fatiguer physiquement parlant. C'est possible. Pour ceux qui n'ont pas d'emploi, pour le moment, les choses sont en attente. Vous voyez, sont en suspens. Les choses sont un petit peu au repos. Donc, c'est pas très grave parce qu'après, donc, avec le cavalier de bâton, on voit quand même qu'il y a peut-être un événement ici qui va arriver, des propositions qui vont arriver ou peut-être... Si même vous êtes fatigué, ça ne vous empêche pas, malgré cette fatigue physique et mentale d'être motivé à trouver quelque chose, d'être déterminé et de n'avoir peur de rien. Voilà. Donc, il peut y avoir quand même fatigue physique et mentale, mais à côté de ça, si vous cherchez un emploi, eh bien, vous avez quand même la détermination qui est là, hein. C'est-à-dire que même si vous ressentez cette fatigue, vous y allez quand même parce que vous êtes déterminé à atteindre votre but, hein. On est quand même, il y a aussi des bâtons ici qui sont présents, donc la détermination, elle est là, d'accord? Et on peut pas, on peut vraiment pas la nier. Alors maintenant, qu'est-ce qui bloque?
Alors, qu'est-ce qui bloque, hein? C'est ce que je vous expliquais dès le départ. On a des indécisions. On a le 2 d'épée qui sort. Et le 2 d'épée, bah, c'est vrai que c'est la carte par excellence des indécisions. Voilà. On voit qu'il y a un choix. Alors, je ne sais pas après si c'est dans votre vie en général, puisque là, le choix parle de quelque chose en général. Ça n'a pas l'air d'être vraiment... J'ai pas l'impression que le choix concerne la partie professionnelle. Hein. Bon, après, c'est pas impossible, mais c'est dans un autre domaine. C'est plus général. Hein. Donc, est-ce que ça va être côté cœur? On va voir si ça ressort ou pas. Quoi qu'il en soit... Sur les blocages, on ressort ce problème de choix. Bah, d'ailleurs, sur les blocages, on sort une carte de blocage. Voilà, c'est pas dur parce que le 2 d'épée, c'est quand on se sent bloqué. Et vous êtes tiraillé, hein, pour moi ici, entre plusieurs possibilités. Encore une fois, on sort dès le départ de toute façon cette dualité. La dualité revient sur ce qui bloque. Parce que bah, forcément, qui dit dualité dit être un peu dans une impasse, dans les indécisions. On réfléchit avant d'agir. Et puis, bah, on est rempli de doutes et du coup, bah, on a tendance à se soustraire justement à la prise de décision parce qu'on n'est pas sûr de soi, d'accord? On a la confiance en soi à travailler, hein, qui sort avec la reine de denier. Le pendu. Le pendu, bah, ça montre que justement, les choses sont en suspens, sont en attente. On voit que vous ne décidez pas et vous n'agissez pas encore sur ce début de mois de mars. Alors, je ne sais pas ce qui vous bloque. Je ne sais pas quel domaine de votre vie ça concerne. On voit que vous étudiez, hein, encore une fois, les choses dans le mental, mais pour le moment, vous ne prenez pas de décision et vous n'agissez pas, tout simplement, peut-être aussi parce que le moment pour vous n'est pas encore propice, et donc vous préférez mettre les choses entre parenthèses plutôt que d'agir dans l'immédiat. Donc il y a un temps de pause, il y a un temps d'arrêt. Et du coup, oui, il peut y avoir un sentiment quand même de quelque part rester dans une situation où on se sent coincé, impuissant, bloqué. Mais quelque part, je pense que vous les acceptez, hein, ces blocages, parce que j'ai l'impression que ce sont des blocages qui sont un petit peu choisis quelque part, dans le sens où on voit que vous avez encore besoin de mûrir quelque chose avant de prendre une décision. Donc... Ouais, c'est beaucoup le mental en fait qui ressort, hein, qui ressort sur les blocages et le fait du coup de ne pas prendre encore une fois de décision. Après, je sais pas, moi je transmets les messages, hein, je sais pas pourquoi on vous dit que ça sort sur les blocages, parce que prendre son temps pour mûrir une décision, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, mais il doit y avoir une raison, hein, peut-être que ça fait longtemps aussi que vous êtes dans cette situation-là et que les cartes vous disent ici, bon bah il faudrait à un moment donné réussir aussi à vous décider, hein, à prendre une décision, c'est pas impossible. Qu'est-ce que les cartes vous conseillent? Alors, on a le soleil et on a la reine de denier. Alors ici, il y a plusieurs possibilités dans ce qu'on peut comprendre, je vais y arriver. Qu'est-ce qu'on vous conseille? Déjà, très certainement, de retrouver votre énergie physique et morale. Hein, d'accord? Parce que le soleil, c'est quand on a l'énergie, quand on a la santé et quand on a également une vision enthousiaste et positive de la vie. Donc, de toute façon, il y a bel et bien une notion de devoir se reposer physiquement et mentalement pour retrouver ces belles énergies apportées par le soleil. Il va falloir travailler la confiance en soi également, parce que là, on peut être sur des cancers qui manquent de confiance en eux. Ok? Qu'est-ce qu'on vous conseille? D'y voir plus clair aussi, hein. Le soleil, il éclaire la vision, donc il va falloir y voir plus clair par rapport à une décision. Et justement, la reine de denier, elle est très terre à terre. Donc là, c'est comme si on vous disait, il faut impérativement ouvrir les yeux, y voir plus clair sur la situation qui vous bloque là, et être plus terre à terre, hein, parce que en plus, vous êtes un signe lunaire, donc vous avez tendance à être, un petit peu dans les nuages parfois. Hein. Et là, justement, on vous conseille de faire l'inverse, c'est-à-dire vraiment de vous ancrer et d'ouvrir les yeux sur une situation ou d'y voir plus clair par rapport à la situation que l'on voit là et d'être plus terre à terre, hein, d'accord? Qu'est-ce qu'on pourrait vous conseiller d'autre? On pourrait vous dire aussi, on pourrait vous conseiller de vous contenter de ce que vous avez à l'heure actuelle. C'est pas impossible aussi. C'est-à-dire le soleil, c'est vraiment se contenter de ce que l'on a, profiter
Profitez des récompenses matérielles et financières avec la reine de denier. Profitez du confort. Moi, je vais parler comme ça, du confort peut-être matériel et financier que vous avez. Profitez peut-être de liens affectifs enrichissants que vous avez aussi, peut-être avec vos proches. On peut y voir ce conseil-là. Profitez. Profitez de ce que vous avez déjà. Vous contentez pour le moment de ce que vous avez déjà. Parce qu'on peut voir encore une fois avec la reine de denier qu'il y a une notion de bien matériel, de sécurité financière et matérielle, avec un environnement qui, je pense, est assez épanouissant. Et on vous conseille d'être porté là-dessus, en fait, de faire de ça une priorité, plutôt que de trop vous miner le moral, en fait, avec ce que l'on a au-dessus. Ça, ce sont les conseils. Après, évidemment, vous avez votre libre arbitre. Autre possibilité ici, conseil, ici on pourrait voir un couple avec une amante. Alors on va voir, est-ce qu'il y a quelque chose à régler de ce côté-là, parce que c'est pareil, avec l'as d'épée, il est question de perspicacité, de lucidité, de devoir justement trancher, prendre une décision. Donc il peut y avoir une triangulaire ici. Vous voyez, on a 3 personnages et donc on vous envoie peut-être un conseil là-dessus. Soit soyez lucide peut-être sur cette situation de triangulaire. On va voir si ça sort évidemment sur les énergies sentimentales. Bon, il y a le jugement qui sort derrière l'as d'épée. Donc de toute façon, as d'épée avec jugement, ça pourrait être un jugement rendu aussi. Une décision que vous allez finir par prendre, moi je pense, à un moment donné ou un autre. Mais ça sort pas encore en fait. Il va falloir du temps, je pense. Alors attendez, je vais poser ça dans mon bazar. Tac. Et je vais prendre maintenant mon oracle coup de cœur. Je vais juste faire une coupe avec l'oracle coup de cœur qui va permettre un petit peu de voir la tendance de votre évolution sentimentale. Cigogne break. Ah, là, il y a l'arrivée d'une prise de distance, peut-être pour certains. Ah oui, en plus surprenant, le truc auquel vous ne vous attendez pas. Il y a un déclic. Destin, ça c'est par rapport à une relation avec laquelle vous êtes déjà. Bon, je balance des infos comme ça, mais on n'est pas sur la coupe encore. Donc voilà. Gestation, vous voyez, il y a encore cette notion même ici d'attente. Alors, on a encore cette notion de repos. Il faut vous reposer, et il va falloir vous reposer émotionnellement et physiquement, ami Cancer, sur ce début de mois de mars. Il va falloir vous reposer parce qu'on a la carte encore repos qui sort, qui montre bien que de toute façon, il y a une fatigue. Et c'est assez marrant parce que vous voyez, ce n'est pas les mêmes jeux et on ressort les mêmes informations. Il y a un besoin. De toute façon, il y a un besoin de se reposer émotionnellement et physiquement. Il y a l'arrivée, en plus, certainement par surprise. Il peut y avoir une situation un petit peu nuageuse, entre guillemets, sur votre vie sentimentale. Alors là, que vous soyez en couple ou célibataire, du coup, on voit que ça reste, si vous voulez, ouais, c'est un petit peu nuageux, quoi. Il y a des... Alors, c'est pas la montagne non plus, mais il y a des nuages qui s'accumulent au-dessus de votre tête, donc ça montre bien que c'est pas vraiment le bon moment, vous voyez. C'est-à-dire que... Là, de toute façon, il y a un besoin, il y a un ralentissement. Il y a un ralentissement, moi je vais le dire comme ça. Il y a un ralentissement, il y a peut-être des problèmes qui ont tendance à s'accumuler ou des choses qui vous contrarient. Alors, normalement, les nuages, c'est passager, c'est-à-dire que ça ne dure pas.
mais vos projets sont ralentis, il y a des obstacles en fait un petit peu qui sont à venir ici, d'où un besoin de se reposer. Et vous voyez, ces obstacles, ils arrivent un petit peu par surprise, quoi. Vous n'allez pas vraiment vous y attendre, d'accord? Alors, à côté de ça, ce qu'on pourrait comprendre aussi ici, c'est que peut-être que certains vont avoir la surprise aussi d'avoir une déclaration d'amour, de sentiment. C'est possible, je vous le souhaite. Enfin, honnêtement, je vais vous le dire, je vous le souhaite. Parce que ici, c'est ce qu'on pourrait comprendre aussi. C'est-à-dire que même si vous avez un besoin de vous reposer émotionnellement, physiquement, parce que votre vie sentimentale est un peu ternie, un peu nuageuse, qu'il y a des nuages qui s'accumulent au-dessus de votre tête, vous pourriez avoir la surprise aussi d'avoir quelqu'un qui vous avoue des sentiments. C'est pas impossible. D'où le choix peut-être qui serait à faire aussi. Si par exemple vous êtes en couple et que vous avez quelqu'un qui vous déclare ses sentiments, il y aura peut-être un choix à faire derrière. Et bon, peut-être que ce choix, ce serait de dire, bah non, malheureusement, je donne pas suite avec la croix. Hein. Alors, est-ce que vous arriverez à le faire directement mais j'ai l'impression que, ouais, on pourrait dire, bah je fais le choix de mettre fin. Alors, est-ce que ça va être mettre fin si vous êtes en couple à votre relation principale ouais, vous allez mettre un certain temps, hein, de toute façon, à vous décider. On retrouve la gestation, on a retour. Donc, vous voyez, moi, j'ai plutôt l'impression, si vous êtes en couple ici, que vous avez tendance à retourner vers un ancien partenaire ou votre partenaire actuel, de dire à la nouvelle personne qui vous déclarerait ses sentiments, non, non, c'est pas possible, on peut rien mettre... on peut rien mettre en place. Peut-être que vous avez construit aussi hein, avec le partenaire. Hein. Gestation, ça pourrait être le fait que vous faites des projets avec cette personne-là et donc du coup, vous ne vous projetez pas avec qui que ce soit d'autre parce que, bah voilà, vous, pour le moment, vous profitez de mettre à jour vos projets personnels et que vous avez besoin d'abord de vous reposer émotionnellement et physiquement avant de vous ouvrir à quelqu'un d'autre. Hein. Allez, on y va avec le petit Lenormand. Alors, donc je vais aller rechercher la féminine et le masculin parce que vous avez bien aimé la façon dont j'ai procédé sur les derniers tirages sentimentaux. Alors, c'est parti. On a le masculin. Tac. Alors, avec le vaisseau et le chien. Ok. Alors, où est la féminine maintenant? Ah ben, visiblement, elle est loin. Ah, la voilà. La féminine, l'ours et la maison. Bon, c'est pas mal. Hein. Ouais. Et le temps, regardez en dos de deck. Moi, je pense que si certains cancers sont en couple et ont effectivement une déclaration de quelqu'un d'autre, ça va être la réponse va être négative, quoi. C'est-à-dire que vous allez rabrouer cette personne parce qu'il y a la notion de rester fidèle en fait à son foyer et à sa famille, avec la notion de temps encore. Alors déjà, ce qu'il faut constater, c'est que les deux personnages regardent dans la même direction. Donc là, avec la personne que vous avez dans le cœur, quoi qu'il en soit, vous regardez dans la même direction. Alors, du côté du masculin, on voit qu'il regarde le vaisseau et il tourne le dos au chien. Alors, moi j'ai l'impression que le masculin ici, il a besoin d'air. Je vais dire ça comme ça. On voit que le masculin ici, il a besoin de bouger, il a besoin de changer d'air. Alors, je suis obligée de le dire parce que c'est un peu comme ça que je le ressens ici, sachant que
le masculin tourne le dos à la fidélité, il n'est pas impossible que le masculin ait une relation à distance et que ce soit la relation à distance que ce masculin observe. C'est pas impossible, hein. C'est une première possibilité d'interprétation parce que on est sur un 10 de pique quand même, donc on voit un masculin qui prend des risques, mais qui se montre prudent, hein. La prudence est de mise en fait, et du coup, ça c'est une première possibilité, parce que vraiment tourner le dos au chien, c'est pas bon, c'est pas de bon augure en fait. Alors bon, on voit la fidélité au foyer et à la famille, hein, c'est pas le problème, mais le chien qui tourne le dos, enfin l'homme qui tourne le dos au chien, c'est quand on est dans une relation qui est bloquée et quand c'est trop routinier. Donc là, moi, si vous voulez, ce que je comprends ici, c'est qu'on est quand même sur une relation qui est très routinière, hein. On a certainement basé, parce qu'en plus, on a une féminine qui tourne aussi le dos à son foyer, à sa famille. Donc j'ai l'impression que cette routine, ici on est dans un couple qui est pris dans la routine. Voilà, moi c'est ça que je comprends. Et on a un homme qui a besoin de liberté, qui aimerait ne plus avoir de laisse et qui effectivement a besoin d'air, a besoin de se déplacer, de voyager, de... Ouais, je peux pas le dire autrement qu'un masculin qui a envie de bouger et de changer d'air. Voilà. Tout en sachant qu'il y a la possibilité, hein, d'infidélité, en sachant qu'il tourne le dos justement à la fidélité, d'accord? Donc bon, à voir s'il n'y a pas une personne étrangère, parce que effectivement, le vaisseau peut représenter la personne qui est loin, donc la personne étrangère au foyer, que l'homme observe ou que l'homme a dans le collimateur. C'est pas impossible. Après, ça peut montrer quand même que vous avez tous les deux le regard fixé sur la sécurité quand même, hein. C'est-à-dire que le vaisseau, c'est le véhicule qui permet d'effectuer de longs trajets. Donc on voit que de toute façon, vous allez rester ensemble, hein. Il y a la notion de rester ensemble. Et on voit que c'est un homme probablement qui se laisse porter dans votre relation. Voilà, là où le vent le mène. Hein, il traverse son existence et puis il continue avec vous. Alors si vous êtes un homme cancer, c'est l'inverse, hein, évidemment. Hein, mais voilà, c'est quoi qu'il en soit, il y a un homme ici qui traverse en fait sa vie, qui continue avec vous, qui avance et qui est dans la notion quand même de dire de continuer à effectuer un long trajet avec la féminine, hein. On a un masculin qui continue à se dire je continue à effectuer un long trajet avec cette féminine. Donc on voit bien que c'est pas quelqu'un qui veut pour autant la séparation. Je suis pas du tout sur une notion de séparation, mais je pense qu'il y a une routine qui s'est vraiment installée dans cette histoire et avec un fort besoin de changer d'air. Bon, comme je disais, il tourne le dos au chien. Donc là, on voit effectivement une relation qui est certainement un petit peu bloquée, hein. Est-ce que c'est ce que représente le temps? Le temps est arrêté. Est-ce que c'est ça aussi que l'on avait tout à l'heure qui ressortait par rapport au fait de devoir prendre une décision? Ça manque de sincérité, hein. L'homme tourne le dos à la sincérité aussi. Et relation bloquée, routine, manque de sincérité. Comme je disais aussi, hein, on tourne le dos à la fidélité, donc j'ai pas vraiment, il regarde pas la carte de la trahison pour autant, mais il peut y avoir une personne étrangère, donc attention. Les liens ont du mal, hein, les liens ne se renforcent pas ici, hein. Il y a plutôt la notion de mettre de la distance plutôt que de se rapprocher, d'accord? Donc à voir comment ça résonne avec vous, mais en tout cas, ouais, ça manque de stabilité. Alors quand je dis de stabilité, c'est émotionnel, hein, c'est voilà, le fait de vous rapprocher. Alors c'est paradoxal parce que vous regardez tous les deux dans la même direction, ce qui fait qu'on voit bien que vous n'avez pas envie de vous séparer ni quoi que ce soit, mais il y a un problème très certainement de routine, hein. Chien, maison comme ça, le fait que vous tourniez le dos l'un comme l'autre, ouais, la relation pour moi elle est bloquée et vous tournez un petit peu le dos à cette routine, vous avez envie d'apporter certainement aussi un petit peu de nouveauté. À côté de ça, j'ai une féminine qui regarde quoi? Qui regarde sa sécurité matérielle et financière. On retombe sur la reine de denier en fait ici, si vous voulez mon avis. Peut-être qu'on a une féminine qui impose son caractère aussi ici dans ce foyer, c'est pas impossible. C'est pas impossible, voilà. Mais surtout, voilà, ce que cette féminine elle regarde, c'est qu'elle peut profiter. Elle a l'abondance. Moi, encore une fois, pour moi, c'est l'abondance matérielle,
maison et financière avec l'ours, hein. Donc on a tout, on a le confort, on a la satisfaction professionnelle aussi, certainement, professionnelle et matérielle. Voilà, donc c'est ce que la féminine regarde et en fait s'il n'y a pas de séparation, c'est parce que elle a envie de continuer à avoir cet aspect-là de sa vie sentimentale. Par contre, il y a l'idée quand même de tourner le dos à la maison et indirectement, la maison, eh bien, c'est le roi de cœur. Donc la personne peut-être avec qui la féminine est mariée. D'accord? Donc on voit que cette féminine, quelque part, indirectement, c'est pareil, elle tourne un peu le dos. Alors c'est paradoxal, c'est-à-dire que vous regardez dans la même direction, vous êtes OK pour dire, bah voilà, on a le confort matériel et financier, etc. Mais je pense qu'il y a un hic quelque part. C'est-à-dire que la féminine, elle partage plus vraiment de moments de joie ou de bonheur avec le masculin ici. Elle partage plus ses peines, ses conflits. On a l'impression qu'elle a tourné le dos à ça et qu'elle n'a plus envie de partager ça avec le masculin. En fait, on n'a plus envie ni l'un ni l'autre, je pense, de solidifier la relation, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, on pourrait même se dire que la féminine se dit ici que c'est plus l'homme avec qui elle réussira à partager réellement sa vie. Elle reste en fait la féminine par confort, parce qu'elle a le matériel, le financier, le professionnel très certainement qui fonctionne. De toute façon, on a la tour à côté de l'ours, hein, donc on est quand même sur une féminine qui, je pense, se sent assez seule, hein, finalement dans cette maison, hein. Mais encore une fois, je ne vois pas de séparation. Il y a quand même la notion, hein, d'être assez fidèle à son foyer et à sa famille. Donc quand je dis fidèle, ce n'est pas forcément dans les faits, mais fidèle dans le sens où on n'a pas envie d'abandonner son partenaire, pas envie d'abandonner ses enfants s'il y en a. On veut rester fidèle à la famille, au foyer que l'on a fondé. Voilà, et donc on a, regardez, hein, on a bien dans les suites le temps avec l'anneau, hein, donc on reste ensemble. Mais cette relation, vous voyez, on a les souris, elle se dégrade progressivement avec le temps, notamment à cause des conflits, quoi. Voilà ce que je peux vous dire, amis Cancer. Alors, si ça résonne avec vous, n'hésitez pas évidemment à commenter parce que je vous lis et j'aime bien, moi, vous répondre. N'hésitez pas à supporter la chaîne, les amis. Pour ça, vous pouvez mettre un petit like sur la vidéo. Vous pouvez également vous abonner parce que c'est gratuit. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, c'est gratuit également. Ça peut vous permettre de retrouver les lives que j'effectue de temps en temps où je réponds en direct à vos questions. Bon, bah écoutez, j'attendrai d'avoir vos retours un petit peu pour savoir ce que vous avez pensé de ce tirage. Je vous souhaite bon courage pour le côté plutôt sentimental finalement, parce que c'est peut-être ça qui est en suspens, j'ai l'impression. On pourrait voir une décision qui est en suspens par rapport à ça. Donc je vous envoie plein de courage, hein, parce que je ne sais pas si c'est très évident à vivre pour autant. Je vous embrasse bien bien fort les amis et on se retrouve très vite. À bientôt.